up les gars, c'était K48 pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Moi j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le tout premier épisode de la série sur Boom Beach. Donc comme vous pouvez le voir, là on a un petit point de vue sur ma base. Donc je suis level 21, j'ai 94 médailles. Et j'ai un quartier général, donc un QG de niveau 8. Bon, j'essaye de le maxer un peu avant de passer quartier général de niveau 9. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quelques bâtiments qui ne sont pas encore maxés. Et donc du coup là je commence à avoir des petits bâtiments assez costauds. Donc il faut savoir que toutes mes défenses sont de même niveau. Je parle toutes les défenses, canons, tous mes canons de niveau 3, toutes mes mitrailleuses de niveau 6, toutes mes tours sniper de niveau 8 et tous mes mortiers de niveau 5. Donc voilà. Je vais d'abord vous présenter un peu le jeu Boom Beach. Donc qu'est-ce que c'est Boom Beach? Alors Boom Beach, déjà il faut savoir que a été créé par Supercell. Donc Supercell, c'est les personnes qui ont créé Clash of Clans. Donc dans Boom Beach, on va faire simple. La première défense que vous débloquez, c'est la tour sniper. Donc c'est l'équivalent de la tour archère. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce jeu, il n'y a pas d'unité aérienne. Au départ, c'est la tour sniper, qui inflige quand même pas mal de dégâts et un peu de vie. Là, je vais vous montrer les stats de la tour sniper de niveau 8. Comme vous pouvez le voir, une tour sniper de niveau 8 fait 78 dégâts par seconde et à 3100 points de vie, c'est pas mal. Vous avez pu voir à droite des 3100 points de vie, il y a plus 155. C'est un bonus de défense. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs sortes de défense. Donc, il y a la tour sniper à tout à gauche. Vous pouvez la voir que et ben tout simplement c'est une tour sniper basique et donc c'est juste une tour avec des planches de bois au début. Ensuite la deuxième défense qu'on gagne, il me semble que c'est le mortier, puis la mitrailleuse, puis le canon. Donc ensuite je vais débloquer le lance-flamme. Ensuite il me semble que soit je débloque le lance-roquette, soit le super canon. Je pense que c'est plutôt le lance-roquette puis super canon. Ah non, super canon puis lance-roquette. Et j'ai la super mine au niveau 10. L'électrobombe c'est au quartier général de niveau 17. Il faut savoir tout d'abord que on a 20 niveaux de quartier général. Donc le quartier général c'est comme tout simplement c'est comme l'hôtel de ville dans Clash of Clans. Voilà. Donc je vais faire quelques comparaisons avec Clash of Clans. Donc comme vous pouvez le voir aussi, il y a 3 ressources pour le moment. Donc il y a l'or qui représente l'élixir dans Clash of Clans. Il y a le bois qui représente l'or dans Clash of Clans. Il y a la pierre qui est un peu représentée comme l'élixir noir. Mais c'est pas trop ça. Parce qu'en fait la pierre sert à améliorer les bâtiments. Donc il faut savoir qu'il y a 4 sortes de ressources. Il y a l'or, le bois, la pierre et le fer. Donc moi j'en suis qu'au niveau de la pierre. Et au niveau suivant je débloque le fer. Donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir là, j'ai quelques petites statues qui sont un peu jolies. Donc il faut savoir qu'il y a 4 types de statues. Donc moi j'ai les 4 types de statues. Donc il y a les statues de la vie. Donc c'est tout ce qui est statue verte. Pour les construire, il vous faut pour construire un idole, il vous faut 7 fragments de vie. Pour construire un gardien, il vous faut 3 éclats de vie. Et pour construire un chef-d'œuvre, il vous faut un cristal de vie. Il faut savoir que pour débloquer donc un cristal pour débloquer un éclat de vie, il faut détruire une idole pour récupérer un éclat de vie. Pour récupérer un cristal de vie, il vous faut détruire un gardien et ça vous donnera un éclat de un cristal de vie. Si vous détruisez un cristal de vie, ça vous donnera de la super poudre, mais ça on y reviendra plus tard. Donc pareil pour tous les autres. Donc il faut savoir que la vie c'est pour tout ce qui est amélioration de la production des ressources. La glace c'est pour tout ce qui est au niveau des bâtiments. Donc défensif, attaque. Le magma c'est pour tout ce qui est au niveau des unités. Et l'obscur c'est tout ce que vous allez gagner au niveau des récompenses de combat. Donc enfin tout ce qui va vous servir pour le combat.
Donc j'ai un gardien qui me offre 9% de dégâts en plus. J'ai un gardien qui offre 19% de production d'or en plus. Donc du coup je produis 7101 d'or par heure. Et j'ai une capacité de 206 000 or. Ensuite il faut savoir que j'ai un bâtiment de santé, donc un bâtiment de glace. Enfin un idole de glace qui me donne 5% de santé à tout. Donc par exemple là les 155 c'est grâce à mon idole de glace. Et j'ai un idole pour les pierres de puissance. Alors qu'est-ce que c'est les pierres de puissance, Kezako? Et bien tout simplement les pierres de puissance c'est tout ce qui est éclat, cristal, tout ce qui est éclat, cristal et fragments. Donc il en existe des fragments obscurs, des éclats, des fragments de vie, des fragments de glace, des fragments de feu. Malheureusement là il me semble qu'il me manque un fragment. Non c'est bon, j'ai tout. Il faut savoir que le seul moyen de gagner des cristals, c'est enfin, pas des cristals, des éclats, enfin des fragments, et ben c'est d'attaquer sur votre map. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la map, je commence à avoir une petite map assez grande, mais on y reviendra plus tard. Donc les fragments de vie et les fragments de magma, c'est ceux les plus simples à avoir. Vous pouvez en avoir dès le début, dès que vous avez votre sculpteur. Et donc du coup, en gros, vous pouvez les avoir dès le début. Ensuite, pour avoir des fragments obscurs, c'est très rare. Il faut, soit vous les avez le mercredi avec le Docteur Terreur. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le mercredi, donc j'ai le Docteur Terreur que je n'ai pas encore commencé. Ou sinon, j'ai eu une fois un samedi soir, le Docteur Terreur est apparu, mais je pense que c'est des fois plus exceptionnel. Ensuite, pour avoir les cristaux de glace, enfin les fragments de glace, ben, le seul moyen c'est d'attaquer sur des îles de glace. Par exemple, là, si je vais faire reconnaissance, là il est sur une île de glace, je peux gagner des fragments de glace, des éclats ou bien des cristals. Bon, bien sûr, là je vais pas l'attaquer parce que comme vous pouvez le voir, il a un M de niveau 9 et il commence à avoir des bonnes défenses. Je l'attaquerai dès que je serai un peu plus en confiance. Donc ensuite, il faut savoir que, du coup là je vous ai expliqué comment les avoir. Il faut savoir qu'il n'existe pas beaucoup de troupes au niveau des unités dans ce jeu. Les troupes, il en existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes. Alors il faut savoir que le fusilleur, les fusillés, donc là vous voyez ma statue de feu, mon gardien de feu, m'offre plus 8% d'attaque. Donc ça fait plus 3,69 points d'attaque par seconde, donc c'est pas mal. Donc c'est un peu comme le barbare ou l'archer, le fusilier. Et ben en fait c'est un nombre, il faut le jouer en nombre quand vous le jouez. Et c'est l'unité de base. Ensuite là c'est l'équivalent des géants, donc c'est les gros bras. Donc comme vous pouvez le voir, contrairement au fusilier qui a 184 de vie, et ben le gros bras a 1360 de vie. Par contre au niveau des dégâts, le fusil en fait 41 sans l'amélioration et le gros bras en fait que 31. Il faut savoir qu'aussi le gros bras n'est pas tiré par les défenses, donc ça c'est un gros point. Voilà. Ensuite on a le Zuka, donc c'est l'équivalent on va dire de l'archer, mais en mode sniper. Donc ils vont sniper les bâtiments, ils attaquent à très longue portée comme vous pouvez voir, et ils ont quand même beaucoup de dégâts, ils font 106 dégâts. Par contre, ils ont que 64 de santé, donc en gros, c'est vraiment la composition qui veut jouer avec eux. C'est soit gros bras Zuka, ou gros bras guerrier. Ça marche très très bien. Donc il faut savoir aussi qu'il existe les guerriers. Donc les guerriers ont 169 points de dégâts par seconde, ce qui est énorme. En plus avec ma statue, ça leur ajoute 15 points de dégâts, c'est encore pire. Il faut savoir que cette unité se soigne à chaque fois qu'elle tape. Elle a une vitesse de combat très rapide, enfin elle a une vitesse de déplacement très rapide et elle joue au combat rapproché. Donc en fait c'est vraiment très bien cette unité pour aller sniper les QG très rapidement. Ensuite on a le tank, c'est l'équivalent du sniper mais avec beaucoup plus de, enfin du Zuka, mais avec beaucoup plus de points de vie. Et comme vous pouvez le voir, il a 2300 de points de vie au niveau 1. Il fait 130 dégâts par seconde
il a une longue portée, il est plutôt lent, et le temps d'entraînement il est de 36 minutes, contrairement au Zuka qui doit être de 4 minutes. Ensuite, il y a l'infirmier, c'est l'équivalent de la guérisseuse, donc qui lui a 500 points de vie, et il soigne du 20 points de vie par seconde. Donc il faut savoir qu'il soigne de zones, en gros il balance un peu comme, un peu comme la guérisseuse, il soigne en zone. Ensuite, on a l'équivalent des sorts, même si c'est pas trop ça. Alors comme vous pouvez le voir tout simplement, là on a 1, 2, 3, 4, 6 sorts, mais il y en a 7 en tout. Il me semble qu'il y en a 7. Non, il me semble qu'il y en a que 6. Donc du coup, il y a l'artillerie qui est en gros l'équivalent d'un sort de rage mais mono. Donc la mienne fait du 1180 dégâts, donc c'est énorme au niveau des dégâts. Ensuite, pour attirer les ennemis vers nos unités vers les bâtiments, on envoie des fusées éclairantes qui vont en fait les guider. Donc si vous cliquez sur un bâtiment alors que vous avez sélectionné la fusée éclairante, et vos unités vont aller canarder le bâtiment. Et si vous cliquez dans une zone verte, par exemple comme là, et tout simplement ils vont se diriger vers cette zone. Donc oui, cette vidéo sera un peu longue. Ensuite il y a le Medikit qui est l'équivalent du sort de soin. Donc moi il soigne mes unités pendant 7,5 secondes, pendant du 275 points de vie. Donc c'est énorme. Ensuite on a l'équivalent du sort de gel, l'électrobombe. Donc l'électrobombe a une durée de 6 secondes et ça paralyse tous les bâtiments. Attention, il faut savoir que en gros vos unités peuvent être touchées par l'électrobombe et par l'artillerie. Donc en gros vos unités peuvent se prendre du 1180 dégâts si vous si vous tirez sur vos unités avec l'artillerie. Figurez-vous que je le savais pas, j'ai tiré sur un de mes gros bras et il est mort. Donc ensuite on a le tir de barrage qui fait du dégât de zone, c'est vraiment l'équivalent du sort de foudre. En tout il fait du 2850 dégâts, mais c'est de la zone, il faut le savoir. Ensuite le dernier sort c'est le sort de smog, donc c'est le fumigène. Donc il a une durée de 9 secondes et en fait ça vous cache vos unités, en gros c'est comme ninja, sauf que vos unités ne peuvent pas attaquer tant qu'elles sont dans le smog. Ensuite on a les mines, en gros c'est des bâtiments que c'est l'équivalent des bombes. Et les miennes font du 64 dégâts, donc ça suffit à one shot un Zuka de niveau 4. Et plus tard j'aurai la super mine qui fait du 800 dégâts, et là je peux vous dire que ça va faire très très mal. Donc au lieu de blablater encore longtemps, et moi je vais vous proposer de passer, je vais vous montrer. Donc maintenant récemment on a eu la nouvelle mise à jour. Donc en gros on peut avoir donc une force spéciale. C'est l'équivalent des clans dans Clash of Clans. Donc vous me laisserez dans les commentaires si vous voulez que j'en crée une, si vous êtes intéressé. Et si oui, j'en créerai une. Et d'ici la prochaine vidéo, tout simplement la force spéciale sera créée si vous le voulez. Sinon moi je suis pour le moment dans France FS, je connaissais pas, j'ai vu que c'était des Français et qui voulaient tester la nouvelle mise à jour. En parlant de la nouvelle mise à jour, ça a rajouté donc les opérations. Donc comme vous pouvez le voir dans les opérations, le but étant de détruire des gros noyaux, mais ça on y des grosses bases. D'ailleurs c'est des bases qu'on doit attaquer en alliance, donc avec des forces. Et comme vous pouvez le voir c'est assez mastoc, hein. Ils ont des super canons qui font du pratiquement 1000, voilà à peu près 1000 dégâts par attaque. Et leur QG qu'il faut détruire parce que en gros si vous pouvez tout détruire sauf le réacteur de puissance qui est l'équivalent du QG, et votre adversaire aura gagné. Donc là il a donc sa santé actuelle 200. What? Donc en gros il a 265 1000 à peu près, voilà on va faire 265 500 à peu près, 2 points de vie, donc du coup ça revient à vraiment beaucoup d'attaques, c'est pour ça qu'il faut faire des opérations. Donc moi pour le moment je ne vais pas attaquer parce que je n'ai pas encore attaqué, parce que vous n'avez qu'une seule attaque par opération. C'est pour ça qu'il est crucial que tous vos membres attaquent. Ensuite il faut savoir que dans ce jeu les constructions sont très rapides.
Comme vous pouvez le voir là, elle mettait à peu près 3h30 cette truc à passer au niveau 6, alors que dans Clash of Clans ça mettrait plutôt du 9h. Hein. Et donc pour cela vous n'avez qu'un seul ouvrier. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert les gemmes alors? Les gemmes, eh ben, elles vont vous servir à gemmer vos troupes surtout, et à finir vos constructions, ça je vous le déconseille. Mais ça va surtout vous servir à gemmer vos troupes. Alors là on va tout de suite passer à voir comment on attaque dans le jeu. Je vais pas vous passer trop de bases parce que j'ai pas trop envie d'en perdre. Je vais direct vous montrer sur le Docteur Terreur. Donc le Docteur Terreur, il faut savoir qu'il apparaît très souvent le mercredi. Il apparaît que le mercredi et très rarement d'autres jours parce que moi je l'ai eu comme je vous l'ai dit il y a peu de temps. Donc du coup, comme vous pouvez le voir là, à gauche il y a mes unités, à droite il y a mes sorts. Donc tout simplement là je vais débarquer, donc là vous voyez il y a une zone un peu lumineuse. C'est la seule zone où vous pouvez poser vos unités. Après vous vous les ferez se déplacer avec vos fumigènes, vous détruirez les bâtiments avec vos tirs d'artillerie, vous les paralyserez, vous soignerez vos unités. Bon, là je vais poser toutes mes unités pour un premier temps. Et vu que là il y a une tour lance-flamme qui fait assez beaucoup de dégâts, je vais les rediriger vers la caisse là-bas afin tout simplement de les protéger d'éventuels dégâts très importants. Donc ensuite je vais les diriger de suite vers le QG, tout simplement pour éviter qu'ils se prennent beaucoup de dégâts. Ensuite là comme vous pouvez le voir ils ont pris un peu de dégâts, donc du coup j'ai mis un petit sort de soin, ce qui va leur permettre, ouais ça va être ça, un petit sort de soin qui va leur permettre en fait de récupérer la vie, vu qu'ils sont sous le feu du mortier. Donc là je n'ai pas fait jouer mon artillerie, mais j'en avais pas besoin. Et là comme vous pouvez le voir, et tout simplement on aura gagné donc du bois, de l'or, de la pierre. Donc il faut savoir que le Docteur Terreur vous donne beaucoup de ressources. La pierre est assez dure à gagner à mon niveau. Et on a gagné un fragment obscur et donc un renseignement. Vous allez me dire à quoi ça sert les renseignements? Et tout simplement les renseignements servent à faire les opérations que je vous ai montrées précédemment. Les opérations que vous faites donc avec votre force spéciale. Bienvenue dans ma grande expérience sur l'auto-réplication des armes de terreur massive. Merci pour les cobayes. Ok, de rien d'être ton cobaye, Docteur Terreur, ça fait plaisir. Donc là, il faut savoir qu'il y a... What? Ça y est déjà cette merde? Alors, il faut savoir qu'en fait, l'électrobombe, c'est une vraie saloperie. On va pas se mentir sur ce sujet-là. En fait, l'électrobombe, pour faire simple, c'est un truc qui va paralyser vos unités. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller directement me débarrasser de la tour sniper, puis diriger mes guerriers vers l'électrobombe. Alors, pour faire simple, voilà comment je vais procéder. Je vais envoyer toutes mes unités. Je vais, avec une fumigène, cibler la tour sniper. Et là, j'envoie un truc pour paralyser tout simplement l'électro. Et ensuite, je les redirige sur l'électrobombe afin qu'ils ne puissent pas se faire retoucher une nouvelle fois par l'électrobombe. Et ensuite, je vais juste détruire ça. Et pour accélérer un peu le processus, j'ai balancé quelques tirs d'artillerie, même s'il n'y en avait pas besoin. Je vais balancer donc... il faut savoir que c'est pas comme les sorts, vous ne les achetez pas avec de l'or. Et tout simplement, vous avez des points de destruction. Donc là, vous voyez juste au-dessus de ma barre de sorts. Et tout simplement, vous avez des points de force. Et ces points de force se remplissent à chaque fois que vous détruisez un bâtiment. Vous attaquez avec des points de force prédéfinis à chaque combat selon le niveau de votre canonnière. La canonnière, je vais vous le montrer, c'est le gros bateau. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné 2700 cailloux, j'ai gagné 4100 bois, j'ai gagné 7550 or, 2 fragments obscurs, donc là ça commence à devenir intéressant, et j'ai gagné un cristal obscur. Donc je vous rappelle, les cristals c'est le plus haut au niveau des récompenses qu'on peut avoir. Donc là, vous voyez au début de la vidéo, le Docteur Terreur était de niveau 1, là il est de niveau 3. Donc je voulais juste vous montrer la canonnière. Comme vous pouvez le voir, la canonnière c'est ce bateau. Ma canonnière m'offre 26 points
d'énergie de canonnière, en gros des points de combat. Et donc si je la monte, à chaque fois que vous la montez d'un niveau, ça va vous rajouter 2 points. Et il faut savoir que c'est très important de la monter très rapidement. Alors ensuite on va juste faire une dernière petite attaque. Et je pense qu'on va se laisser là pour cette petite vidéo, enfin cette grosse vidéo, excusez-moi. Donc là, comme vous pouvez le voir, là il y a une méga bombe, une super mine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer de l'artillerie pour détruire cette super mine qui pourrait m'être gênante pendant l'attaque. Ensuite, pour être sûr, je vais balancer une autre bombe là-dessus. Et je vais balancer tous mes guerriers. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je vais les diriger vers le super canon. Et je vais freeze le super canon. Tout simplement. Tout simplement. Allez, hop. Pour pas que mes gros bras subissent de trop grosses pertes. Et pour aider tout simplement, je vais balancer mes quelques tirs d'artillerie. Car cela ne suffira pas, à mon avis, à tout simplement... Ensuite, je vais les rediriger. Donc c'était juste à temps. Comme ça, je n'aurais pas perdu trop de gros bras. Enfin, de guerriers. Excusez-moi de m'être trompé. Et donc comme vous pouvez le voir, mes guerriers font un taf excellent. Vous voyez la force des guerriers est tout simplement exceptionnelle. Donc on a à peu près 3 minutes 30 il me semble pour attaquer. Donc c'est quand même beaucoup. Mais il faut savoir que à un niveau où je suis, c'est vraiment difficile de continuer plus loin que le niveau 5 du Docteur Terreur, surtout qu'il a été, comment dire, endurci. Avant l'électrobombe, enfin avant les électrocanons qu'on a pu voir précédemment, n'étaient qu'à partir du level 12, il me semble, du Docteur Terreur. Là on l'a vu au level 2, on a fait what? Bon, heureusement il n'y avait pas beaucoup de défense à côté, parce que sinon ça aurait été vraiment le caca. Bon, là, je voulais juste vous dire quelque chose. Je voulais vraiment vous dire de jouer de l'artillerie, de jouer vos sorts avant d'attaquer, et même pendant, pour ne subir le moins de pertes possible. Car comme vous pouvez voir, et ben tout simplement, vos troupes qui restent en vie jusqu'à la fin de la bataille, vous n'avez pas besoin de les reconstruire. Ensuite, et ben, je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo, ou grosse vidéo, je suis désolé si je me trompe. Là, on va juste construire ce petit idole. Pour voir s'il est pas mieux que mon idole précédent ou qu'un de mes idoles. Franchement, faites-moi des retours pour voir si je crée une force spéciale. Et dites-moi si mon gardien de feu est bien, parce que j'aimerais bien le remplacer en fait. Alors là, du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Prime de victoire plus 8%. Alors là, j'ai juste envie de dire oui. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi dans les commentaires. Est-ce que je dois supprimer une de mes statues, à part la statue de glace et mon idole de ténèbres entre mes deux gardiens, laquelle je dois supprimer, en sachant que j'aurais peut-être une légère préférence de supprimer mon gardien de feu. Bon, ben c'était tout pour cette petite vidéo, donc rappelez-moi si vous voulez que je crée une force spéciale, et sinon, à la prochaine les amis. Allez, bye.